Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hommes et femmes, il les créa. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est très délicat, qui est central dans ce qui est de la constitution de notre humanité, de la création de notre humanité. Il est dit que notre Dieu créa l'homme, hommes et femmes, il les créa. Les deux, l'homme et la femme, ont été faits pour, comme le dit notre Seigneur, être une seule chair, être unis, une seule chair. Ce rapport est un rapport, bien sûr, comme nous pouvons voir, avec celui de l'Église, qui est un seul corps, le corps de Christ, qui est la tête. Comme il est dit aussi, comme notre Seigneur nous le dit aussi, de la même façon que le Christ est la tête de ce corps que l'Église, l'homme est aussi le chef. C'est un ordre, non pas un ordre nécessairement, où il est dit que l'homme est supérieur à la femme, mais c'est simplement un ordre qui évite le chaos, qui évite la constitution, qui nous permet d'entrer dans une certaine obéissance. Il est dit que l'homme, de la même manière que le Christ s'est donné en obéissance à son Père Céleste, jusqu'à mourir, afin de vivifier l'Église par le don de sa vie. Cette Église qu'il a voulu sainte et irréprochable, sans tache, belle. Il s'est livré pour elle, par amour pour elle. Et l'homme, de la même manière, est-il dit dans cette lettre de Saint Paul, doit aussi aimer sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Et les deux ne formeront qu'une seule chair, c'est ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Et rien ni personne ici-bas ne peut séparer ce que Dieu a uni. Et ils sont unis afin de fructifier dans cette œuvre de génération, afin que naissent des enfants de Dieu. Non pas directement enfants de Dieu, ils naissent au baptême, engendrés par le sang de Christ, dans lequel ils sont baignés dans les eaux saintes du baptême, où la vertu de ce sang précieux du Christ, de ce don d'amour du Christ, lequel nous a rachetés par son sang, nous fait des créatures nouvelles, une nouvelle génération. Et là, nous naissons dans cette génération divine de la femme, nous naissons dans cette génération naturelle, toute humaine, et aussi entachée du péché originel qui nous a privés de la grâce de Dieu. Ainsi, le Christ est venu faire cette nouvelle création, afin de nous rétablir dans l'amitié de notre Dieu. Donc nous voyons dans cette œuvre de la création ce point central de la relation entre l'homme et la femme. Il est demandé que la femme, comme l'Église, soit obéissante à son chef, c'est-à-dire volontairement obéissante. Quand il est dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est à la femme qu'on s'adresse. Il ne s'agit pas de dire au mari « Soumettez vos femmes ». Cela n'a rien à voir. Cela est totalement différent. Quand le Christ se fait obéissant à son Père, jusqu'à donner sa vie pour le salut du monde, il le fait volontairement. Il se soumet volontairement à la volonté de son Père. Et c'est dans cette soumission à la volonté de son Père qu'est l'union des volontés. Il a une même volonté. Cette même volonté
Parce que fais cette prière, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Ainsi, pour que cette concorde puisse se faire, il est demandé à la femme d'être unie à son mari par l'union de volonté, c'est-à-dire une certaine obéissance, mais en même temps, l'homme a le respect aussi de sa femme, c'est-à-dire qu'il aime sa femme, et donc il est à l'écoute aussi de sa femme. C'est-à-dire qu'elle est aussi à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ce qu'elle dit. Donc il y a comme une écoute mutuelle. Écoute, dans le mot écoute, nous avons le mot obéissance. Obéir, c'est écouter jusqu'à mettre en pratique. Une chose que l'on écoute, qu'on ne met pas en pratique, c'est comme si l'on ne l'écoutait pas. Il faut que ce qu'on entend dans le creux de l'oreille passe dans le cœur pour être fait nôtre. Et comme cela est fait nôtre, comme cela entre dans notre volonté, nous le mettons en pratique, nous l'appliquons. Et ainsi, ce qui est dit dans le creux de l'oreille passe cette parole qui est dite sur les toits. Sur les toits, c'est-à-dire pour la plus grande gloire de Dieu, comme les œuvres des hommes qui sont faites pour la plus grande gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que vous portez du fruit, beaucoup de fruits. Non seulement celui de cette génération, les enfants, dans l'union de l'homme et de la femme, mais aussi dans ces fruits, l'œuvre de Dieu est manifeste devant les hommes. Et là, c'est à la gloire et à la louange de Dieu. Donc je voudrais parler de cette relation entre l'homme et la femme qui est essentielle, importante et qui ne doit pas être ni corrompue, ni souillée, ni... Non, il faut ce respect mutuel, ce grand respect de cette relation de l'homme et de la femme, ce grand respect de la femme, ce grand respect de l'homme, respect de ces créatures faites selon la volonté divine pour régir le monde, comme des jardiniers placés dans un jardin pour régir le monde à la louange de Dieu, dans son écoute, selon sa volonté, c'est-à-dire dans son amour. Et cet amour qui est le ciment de cette union entre l'homme et la femme, l'amour véritable. Là n'est pas une idolâtrie de l'un ou de l'autre qui nous couperait de l'amour qui est Dieu. Et le bien plénier total, au-dessus duquel nul n'est bien. Ainsi, c'est cet amour divin qui fait l'union véritable de l'homme et de la femme, qui les unit pour n'être qu'un seul corps, pour n'être qu'une seule chair, une seule chair. Il ne s'agit pas de quitter son regard, de cette adoration de notre Dieu, de cette louange divine, de fixer nos regards, notre cœur sur celui qui est l'unique, adorable, notre Dieu, notre tout, pour idolâtrer le monde et avoir des relations perverties sur le monde, qui ne sont plus des relations de l'amour pur de Dieu, qui nous fait voir tout sous sa pleine lumière. Donc je voudrais en venir à ce qui est une déviation aujourd'hui, une méconnaissance de l'œuvre de Dieu dans ce qui s'appelle la loi du genre, et amener aussi peut-être je ne sais pas si on peut dire une correction. J'ai entendu l'autre jour une dame, une jeune femme qui s'appelle Thaïs, il me semble, ou Lescuffon, quelque chose comme ça, un nom de ce genre. J'ai entendu, j'ai écouté un petit peu son émission, elle parlait au sujet de femmes qui devaient éviter d'entrer dans les corps de l'armée, de la police, de la justice même,
vu leur nature, vu différents aspects, vu justement différents aspects qui montrent, qui seraient comme une opposition au fait que les femmes aillent à l'armée, ou dans la police, ou la gendarmerie, ou ces corps qui sont des corps, je ne sais plus comment ce qu'elle a dit, des métiers, je ne sais plus si c'est disciplinaire ou quoi, mais qui demandent certaines qualités. Et elle estime que les femmes n'ont pas forcément ces qualités-là. Alors elle énonce plusieurs points pour lesquels les femmes ne pourraient pas entrer dans ces différents corps. Faiblesse physique souvent, le caractère aussi, le caractère psychologique, une plus grande fragilité, peut-être psychologique, sensibilité, qui les amènerait à ne pas pouvoir agir pour le bien de l'ensemble de la société. Dans certaines situations, elles seraient comme prises au dépourvu avec leur caractère de sensibilité qui deviendrait dans ce cas-là une faiblesse. La sensibilité qui est une qualité immense dans les relations humaines, mais qui peut devenir dans certains cas une faiblesse quand il s'agit de trancher durement sur certaines questions, de prendre des décisions difficiles à prendre, qui demandent un sang-froid auquel quelquefois nous n'avons pas. Quelquefois nous tombons dans une panique. Et dans ces situations, il s'agit d'agir avec fermeté. Cette dame pense que les femmes n'ont pas toujours ces qualités-là. Elles ont cette sensibilité qui, par exemple, pour l'éducation des enfants, pour le souci des pauvres, le souci de certains, sont de grandes qualités auxquelles les hommes, quelquefois, sont moins sensibles. Ce qui fait, en fait, l'œuvre divine par rapport au prochain, c'est l'amour de Dieu. C'est vrai qu'il y a des différences, nous pouvons constater certaines différences. Si nous regardons les mystiques, on a tendance à dire les grandes mystiques, parce que c'est vrai que le plus souvent, nous voyons que notre Dieu s'adresse aux femmes assez souvent comme à des épouses. Elles sont comme fiancées mystiquement, ou comment dire, unies mystiquement. On les voit qui ont ce sceau de cette union mystique, en particulier des stigmates, sur de nombreuses femmes mystiques. Cependant que les hommes dans l'Église, il y en a eu qui ont aussi été de grands mystiques, comme on dit qu'il y a de grandes mystiques. Il y a aussi de grands mystiques, des personnes qui sont dans cette union à Dieu, dans laquelle Dieu manifeste ses œuvres, comme aussi les stigmates, comme saint François. C'est un des premiers que l'on connaît avoir reçu ces stigmates d'une façon aussi éloquente. Vous pouvez voir, paraît-il, à travers Donc, nous en arrivons à la loi du genre, car il ne s'agit pas de s'égarer en route. La loi du genre. Qu'est-ce que c'est que cette loi du genre? C'est le fait de penser que, par sa volonté, étant donné que nous sommes arrivés dans un temps d'apostasie, l'ensemble des corps constitués de la nation, dans l'enseignement, dans le gouvernement, dans l'établissement de l'État, dans l'établissement de la société, une société que l'on appelle laïque, du terme de laïque, qui en fait cache un autre mot qui serait plus réel, qui serait plus juste dans son utilisation, ce serait le mot
d'apostasie, de rejet de Dieu. Là, il est caché sous ce mot de laïcité qui paraît être une formule magique pour réunir toute l'humanité dans une grande fraternité universelle, sans tenir compte de ce qui est de la religion, c'est-à-dire en faisant fi de ce qui est de la religion, sans montrer aucun signe religieux, sans montrer son appartenance religieuse. Cela reste du domaine privé. Donc nous en arrivons en fait à des sociétés qui enseignent l'impiété, et ce qui conduit à l'apostasie des foules. L'apostasie quasi générale, car la piété reconnaît à Dieu son autorité. La piété reconnaît que toute autorité vient de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans les anciens régimes, à savoir que quand un roi était sacré, c'était une manière publique de reconnaître qu'il avait un pouvoir de droit divin, que son autorité revenait de Dieu, et que, par conséquent, on devait demander l'aide divine afin qu'il gouverne le peuple, le royaume, de la manière la plus juste, selon les lois divines. Selon les lois divines et naturelles, car les lois naturelles sont elles-mêmes établies de Dieu. C'est pour cela que nous devons respecter les lois naturelles. Or, nous en arrivons à cette société qui a fait apostasier quantité des masses, des foules de personnes. Et nous en arrivons, par conséquent, à ne plus reconnaître les lois naturelles. Ces lois qui régissent toutes choses dans l'ordre de la nature, créées par Dieu. Ainsi, nous rejetons ce Dieu créateur et nous établissons que par notre volonté, nous pouvons devenir ce que nous voulons. Ainsi, avec cette loi du genre, un homme qui pensera, qui désirera être une femme, pourra se transformer en femme. Une femme qui pensera être un homme, avoir les aspirations d'un homme, avoir, eh bien, pourra aussi demander à être transformé en homme. Ces choses-là n'existent pas. Ces choses-là sont une pure illusion. C'est à la fois nous en arrivons à l'irrespect des lois naturelles, à l'irrespect de Dieu, à l'irrespect de l'homme et de la femme, qui ne se respectent plus, qui ne se reçoivent plus comme étant cette œuvre de Dieu, cette œuvre magnifique, et qui ne respectent plus ce qu'ils sont dans leur identité, ne respectent plus même ce qui les constitue comme hommes ou femmes. Nous en arrivons à tomber dans ce qu'on pourrait appeler une infraction de la nature, une infraction des lois naturelles. Une confusion des genres, car celui qui se transformera en femme, nous ne verrons pas pour autant qu'il aura des enfants selon la génération naturelle. Et celle qui se transformera en homme
ne verront pas, elle pourra féconder selon la génération naturelle. Or, c'est le propre de l'homme et de la femme que d'être père et d'être mère. Car sans cela, la génération disparaît, simplement. Donc il nous faut en arriver à comment dire, à des moyens de rechange, des moyens que l'on dira scientifiques, des moyens techniques, Comme des gens qui ont besoin d'un palan pour monter à cheval, là il faudra des assistants pour procréer. On en perd le sens naturel de ce qui est si simple de la nature, que tous les animaux connaissent, mais que l'homme apparemment, en rejetant Dieu, ne connaît plus. Ce qui est si élémentaire. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa. Et c'est ainsi que nous sommes à l'origine. Il s'agit de s'accepter tel que Dieu nous a fait. C'est tout ce travail de notre vie, sous le regard de Dieu, de pouvoir accepter qui nous sommes, ce que Dieu nous a fait, c'est-à-dire lui qui nous aime, de pouvoir nous-mêmes nous aimer comme Dieu nous aime, comme il nous a voulu, comme il nous a donné à chacun une vocation propre, de reconnaître cette vocation que Dieu a pour nous, hommes ou femmes. Et dans cette identité homme ou femme, de savoir quelle est notre vocation propre, quelles sont ces œuvres propres auxquelles nous sommes appelés, quel est ce nom qui nous correspond, et de le recevoir, de l'aimer, de le recevoir. Avant de respecter le prochain, il nous faudra déjà nous respecter nous-mêmes, apprendre à nous connaître, à nous respecter. Ainsi, nous pourrons participer à cette œuvre naturelle, cette œuvre divine de la création. Appuyer sur déjà ce que nous sommes, et sachant ce que nous pouvons apporter. Tel que nous sommes. Et comment nous pouvons nous améliorer, c'est-à-dire en nous connaissant mieux, non pas en nous changeant, non pas en bidouillant, non, mais en nous connaissant mieux. Nous nous connaîtrons d'autant mieux, quelquefois, que nous penserons moins à nous et plus à Dieu, que nous connaîtrons davantage Dieu lui-même par les Écritures. Il nous appelle à l'amour, et cet amour qui va agir avec nous, sans que même nous n'y fassions quelquefois attention. Cet amour nous conduira, et nous le suivrons avec tous nos moyens, avec tout ce que nous sommes, l'ayant accepté. Et nous répondrons à cet appel de Dieu, comme courant ses parfums, emportés par l'élan de l'amour vers le prochain, tenant compte et respectant le prochain dans ce qu'il est, dans ses besoins, non pas en ne respectant pas ce qu'il est, en allant vouloir le transformer. Non. Donc, mademoiselle Thaïs Escufflon, je crois, nous parlait, je tiens à faire une différence. Parler de l'incapacité de femmes à entrer dans la police, que ce n'était pas à encourager dans la police ou l'armée. Elle nous donnait d'excellents exemples. Elle disait par exemple une femme qui n'aurait pas les capacités nécessaires pour faire ce que les autres font comme ils le font, mettrait une désunion dans ce corps de l'armée et pourrait mettre en danger l'ensemble, dans une opération dangereuse, l'ensemble du petit groupe, du corps de l'armée, enfin du petit groupe dans l'opération délicate qu'il mène, où chacun doit faire des exercices très
avec une dextérité, avec une agilité, avec une force suffisante pour pouvoir faire chacun ce qu'il a à faire sans qu'on ait à se préoccuper si l'autre va arriver. S'il va arriver à grimper le mur, s'il va arriver à grimper le mur, est-ce qu'il faut porter aussi son sac à dos. Donc, elle disait que, par exemple, pour les examens, pour entrer à l'armée ou à la police, je ne sais plus si c'est la police ou à l'armée, donner ces exemples, les barèmes n'étaient pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc, pour les hommes, c'était plus dur, pour avoir un 10, il fallait avoir des résultats plus rapides. Pour une femme, c'était moins dur, on mettait la barre en dessous, il fallait avoir des résultats moins rapides et ça satisfaisait. Mais sur le terrain, on se retrouve avec des personnes où il y a un décalage. Et là, je suis d'accord avec elle. Un barème différent n'est pas une solution. Cela veut dire tout simplement que s'il y a des femmes qui ont ces capacités physiques, et il y en a, à faire comme l'ensemble du groupe, il ne s'agit pas de faire un barème différent, de garder le même barème. Les femmes qui suivent ce barème-là, elles ne seront pas un poids en plus à l'ensemble du groupe, mais elles apporteront ce qu'elles sont à l'ensemble du groupe. Pour autant, quand elles entrent à l'armée ou dans la police, ça ce n'est pas mon histoire ni mon propos, chacun selon sa vocation. Ce n'est pas moi de juger des vocations des uns et des autres, ou des appels, ou des aspirations qu'ils peuvent avoir. Je sais que notre Dieu nous a créés aussi pour la génération, c'est-à-dire l'homme et la femme s'unissent dans cet amour. Leur union, c'est un chant de l'amour à notre Dieu. C'est avant tout cela, c'est ce chant de l'univers, ce chant de l'amour de l'univers à notre Dieu, dans cette union de cœur. Cette union qui porte ce fruit, qui va enfanter de nouveaux enfants, de nouvelles créatures, qui vont porter à leur tour ce chant à leur Dieu, ce chant de l'amour. Et ainsi, la génération, c'est-à-dire, a son importance. Il ne faut pas oublier que notre vocation humaine est aussi de croître et de multiplier, comme le dit l'Écriture, comme le dit notre Dieu dans l'Écriture. Croissez et multipliez. Donc, les femmes, je dirais, mais cela se voit, cela est visible, il suffit de le constater. Par exemple, en ce moment, il me semble que c'est une femme qui a le record du nombre de kilomètres en un an fait en vélo. C'est une femme qui a ce record. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins fortes que les hommes dans ces domaines. Bien alors, on voit qu'ils gagnent des courses extraordinaires. On voit des femmes qui gagnent des courses extraordinaires en vélo. Des courses, par exemple, de 4000 km à travers les montagnes, Elles arrivent en tête dans ces courses. C'est pas souvent, mais donc elles ont ces capacités, elles ne sont pas infirmes, ce ne sont pas des infirmes. Ils peuvent avoir, on voit qu'ils ont une force de la nature incroyable. On voit des femmes qui soulèvent des poids de 282 kilos. Des barres, vous savez, des grosses barres, comme ça, avec les plombs, je ne sais pas quoi, ou la fonte de chaque côté. 282 kilos, on ne peut pas dire que ce sont des petites natures. Il y a d'autres qui vous soulèvent des barres moins lourdes que ça. J'aime vous dire, je suis allé à l'armée pour ma part, je n'ai jamais soulevé des barres de ce genre. Oui, donc pour aller à l'armée, il n'y a pas besoin de soulever des barres de ce genre. C'est pour dire que s'il y en a qui le font, bon, ça peut avoir des avantages, c'est pas une nécessité. Si je prends l'exemple par exemple du triathlon d'Hawaï, 2022 je crois, 2022, première femme et 9e, parmi tous les as qu'il y a, c'est-à-dire qu'elle fait partie de l'élite. Donc elle a des capacités, les femmes ont des capacités sportives extraordinaires. Donc on ne peut pas dire que nécessairement c'est ce qui manquera pour déterminer si elles entrent ou non à l'armée. Par contre, pour l'ensemble de la société, il faut savoir
Nous sommes dans une société, comment dire, chrétienne. Enfin non, nous ne sommes plus dans une société chrétienne, nous commençons à être dans des sociétés qui recommencent à tomber dans la barbarie, le paganisme. Mais dans ce qui est le fondement de la société chrétienne, nous penserons à cette œuvre divine qui veut être exaltée, c'est-à-dire exalter l'amour de Dieu. C'est-à-dire que cet amour soit comme démultiplié à travers sa création, à travers ses enfants de Dieu, qui naîtront au baptême, après être nés naturellement de la femme. Il s'agit de savoir si les femmes ont à courir par les routes pour gagner des courses, soulever 282 kilos, ou s'appliquer à être des mères de famille, avoir des enfants, porter des enfants, et puis avec sa sensibilité maternelle, qui est à éduquer, qui existe en chaque femme pour être mère, mais qui est en même temps aussi toujours à perfectionner. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, nous est-il dit, c'est dans tous les domaines. Donc ici, nous avons un domaine de l'éducation. Bien veiller à ce qui est du respect sacré de la vie. Non seulement ce respect sacré de la vie, mais dans tout ce qui fait, c'est cette maternité, pour rendre cette maternité plus maternelle encore. Sans excès, mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire une éducation, une bonne éducation. Maintenant, dans d'autres sociétés, par le passé, si nous prenons, comment dire, si nous prenons des sociétés antiques et païennes, nous voyons par exemple que des sociétés apparemment n'ont pas duré énormément, n'ont pas perduré énormément. Et notre société, si elle continue dans sa voie un petit peu de barbarie après son apostasie, voyons, elle est en passe de disparaître. Alors nous aurons il y aura des femmes armées, agiles à tous les combats, toutes les choses, défendant les frontières, mais finalement, de l'intérieur du pays, il ne restera plus rien. Il n'y aura plus rien à défendre, parce qu'il ne restera plus rien. Nous sommes déjà en bonne voie pour être complètement, comme vous le savez, remplacés. Alors que la génération, au contraire, participe à demeurer, à perpétuer le peuple, les différents peuples. Si un peuple finit de se perpétuer, c'en est terminé. Les femmes auront beau jouer être policiers, militaires, tout ce qu'on veut, juges. Et donc cette Thaïs d'Escuffron, me semble-t-il que c'est ainsi qu'elle se nomme, parlait de ces juges qui, en tant que femmes, avec leur sensibilité de femme, voulaient plutôt sauver le criminel, c'est-à-dire non pas mettre le jugement qui semblait proportionné au crime, mais plutôt sauver le criminel, comme nous voyons des femmes qui se mettent avec des personnes qui sont, on peut dire, démolies, ou par l'alcool, ou par différentes expériences que ces personnes ont eues. Et ces femmes se mettent avec ces personnes quelquefois très violentes, en vue de ce qu'elles appellent les sauver. Et quand elles deviennent juges, elles agissent de la même façon, ce qui fait que cette justice n'est plus la justice. Et elle n'exerce plus, la justice n'exerce plus son œuvre de justice, qui est mais aussi de rendre le prix de nos actes, de rendre compte de ce qu'est, de ce cas de néfaste, de
ce qu'on de néfaste les crimes commis par des peines proportionnées à l'horreur du crime. Mais maintenant, nous traitons à la légère l'horreur de ces crimes par des peines qui semblent assez dérisoires. En même temps, dans des conditions qui ne sont pas non plus de justice, car dans des prisons insalubres, c'est-à-dire, quand je dis insalubre, je ne parle pas seulement du bâtiment, je parle surtout du rapport dans lequel on met les prisonniers les uns avec les autres, ce qui apparaît comme une injustice, car les personnes qui vont entrer là vont être abîmées davantage. Ce n'est pas qu'elles vont subir la peine de prison telle qu'on l'entend, c'est qu'on va commettre vis-à-vis d'elles comme un crime, en les mettant avec des criminels qui vont abuser de ces personnes. Donc il s'agit de bien faire attention, d'attacher du prix à la justice, de façon à faire à ce que les peines qui sont prévues puissent être faites sans dégrader les personnes par des négligences, par des promiscuités dangereuses. Pour prendre le moyen de la justice, que la peine soit aussi une correction à la personne, qui se rende compte de son crime, qui s'en rende compte, qui puisse lui-même se cogner comme la tête au mur devant l'horreur de son crime, si possible, s'en repentir, revenir. Là, ce serait la chose magnifique. Revenir à Dieu dans une confession par ce sacrement du pardon, car notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour notre pardon. Et il est venu aussi pour les prisonniers. Vous étiez en prison, vous êtes venu me visiter. Donc, il y a une différence entre la loi du genre, qui est un mépris total de la création de Dieu et de Dieu lui-même, et ce qu'on pourrait appeler, la nature et l'ordre social, les lois sociales, qui souvent sont établies sur des lois, qui peuvent être établies sur des lois divines, et c'est ainsi que nous devons les établir, lois divines et naturelles, qui fait que cette société va prospérer dans la justice, va prospérer dans tout ce qui est vertueux. Donc, ces lois sont par exemple des lois qui semblent un scandale à certains, mais qui sont simplement des lois qui nous demandent l'obéissance. Comme au jardin originel, vous ne cueillerez pas de ce fruit, sinon vous mourrez. C'est simplement le lien que nous établissons avec notre Dieu, ce lien de confiance avec notre Dieu, dans cette loi d'obéissance, qui est une loi de l'écoute, qui est la loi de l'amour, du respect. Et là, quand il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est une demande de respect du mari, d'écoute du mari, ne pas le mépriser, à l'écouter, un certain ordre de la société, afin que cette société prospère, à la fois dans la génération qui se multipliera pour cette œuvre magnifique de Dieu dans la création, à laquelle nous participons et que nous disons donc procréation, et en même temps cette œuvre divine de l'obéissance qui nous relie à Dieu,
c'est une parole divine, la parole des Écritures. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église soumise au Christ. Et Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé et aime son Église, qu'il veut pure, irréprochable, sans tache, ni ride, belle. Donc faire une distinction entre ce qui est de cet ordre social, bâti quelquefois sur la parole de Dieu, et sur les lois naturelles, qui sont aussi divines. Et deuxièmement, la nature. La nature, car nous voyons que lorsqu'on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », cela pourrait sembler la placer dans une situation d'infériorité. Or, finalement, non, c'est une écoute, et c'est un amour mutuel qui fait qu'ils ne sont qu'un, ne forment qu'une seule chair, donc ils ne sont pas en situation d'infériorité. Les femmes ne sont pas en situation d'infériorité, c'est une union. Soyez soumises, c'est une écoute, qui fait que l'homme et la femme sont unis, ils sont un. Pas soumise, c'est mis dessous, mais c'est en même temps dans l'unité. C'est un. Or, le fait de dire « Femmes, soyez soumises » pourrait engendrer dans nos esprits comme un certain mépris. Mépris qui n'a pas lieu d'être, mais que naturellement, par une mauvaise pente de notre pensée, nous avons tendance à assimiler, c'est-à-dire la femme est un être un petit peu inférieur. Ben non, non, ce n'est pas ce qui est dit là. Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa pour être seule chair, unis. Donc la femme n'est pas inférieure. Mais dans ce type de société, où la femme prendra une place d'humilité, c'est-à-dire d'écoute, de service, comme le Christ s'est fait le dernier de tous. Et c'est pour ça qu'il a été exalté au plus haut des cieux, que son nom, il n'y a pas de nom au-dessus du nom du Christ, car il a pris la dernière place. Et cette dernière place n'est pas méprisable, elle est enviable. Et nous voyons dans cette éducation de nos sociétés, les femmes qui ont été accoutumées à servir humblement, dans la modestie, dans la discrétion, dans l'amour, dans l'éducation des enfants. Mais nous avons été habitués, nous avons habitué nos esprits à cette loi sociale, et nous en avons oublié le côté naturel. Le côté naturel qui fait que la femme a des capacités que nous avons tendance, par notre esprit, à ne plus reconnaître. Elle a des capacités que nous voyons aujourd'hui. Ce que je vous disais tout à l'heure, une femme qui soulève 282 kilos, c'est pas un petit bout de chou, hein. C'est pas un petit rien du tout, quoi. C'est une force de la nature, on peut le dire. Mais néanmoins, donc ce sont deux choses que nous avons tendance et qui peuvent choquer, l'une peut choquer l'autre. On se dit, oh mince, qu'est-ce que c'est cette histoire, ça va contre l'ordre social. Non, ça ne va pas contre. Peut-être pourrions-nous apprendre d'autres aspirations, peut-être pourrions-nous apprendre d'autres aspirations. Cette femme ne perdrait pas de sa force ni de ses qualités, simplement elle entrerait dans ce mouvement du lien de l'amour. Cette union, elle ne perdrait rien de ce qu'elle est, elle ne perdrait rien de ses qualités, de toutes ses... Mais par contre, cela permettrait d'entrer dans cette union à Dieu par l'obéissance au mari, par l'amour du mari et l'amour des enfants. L'obéissance à Dieu, sachant que toute autorité vient de Dieu, nous l'avons vu au début. Lorsque nous obéissons à l'autorité, nous sommes reliés, nous le faisons pour l'amour de Dieu. Nous obéissons pour l'amour de Dieu, nous nous plaçons en situation d'obéissance. Ça ne veut pas dire que nous sommes inférieurs matériellement, naturellement. Il y a des gens qui ont des qualités naturelles énormes dans différents domaines, et ils sont pourtant dans l'obéissance, c'est-à-dire dans l'obéissance à Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout et de tous.
C'est lui que nous reconnaissons dans cette obéissance, nous chantons sa louange. Donc, si nous avons un hymne à chanter, c'est l'hymne de l'obéissance, de l'humilité, de la douceur du cœur qu'il mettra dans nos cœurs, de cette joie qu'il mettra comme un baume dans nos cœurs qui fera nos relations. Non pas d'orgueil pour montrer nos qualités, les exposer, les mettre en avant, en faire des trophées, en faire des victoires, oui, non, non, faire des records, non, non. Mais par contre, nous aurons gagné ce grand prix, ce premier prix de ceux qui savent accueillir leur Dieu, leur tout, leur précieux trésor auquel rien ne peut être comparé. Demandons cette grâce dans nos sociétés, non pas de vouloir une nouvelle loi du genre qui méprise la nature, non pas de vouloir exalter nos qualités nécessairement, mais de demeurer dans cet ordre divin qui fera que finalement, dans cet ordre divin, nous accueillerons Dieu lui-même, qui fait de nous des créatures à son image, divine, aimante, aimable, aimée de Dieu, aimante de l'amour de Dieu, aimable, parce que l'amour est aimable. Notre Dieu est aimable et adorable. Rendons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui est la première, la reine du ciel, et qui pourtant était l'humble servante. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prions aussi pour cette société de l'Église, qui est l'épouse du Christ en ce jour de la fête de Saint-Pierre, de la chair de Saint-Pierre, établie sur le roc de la foi, de l'amour, dans l'espérance. Ainsi soit-il. Et le roc indestructible, bâti sur le Christ, indestructible. Donc ayons foi. Ne pensons pas que l'Église va disparaître un jour. Elle est établie, c'est ce siège de Rome, le siège de Pierre, indestructible, comme le Christ est indestructible. Dans cette œuvre de l'amour de Dieu, qu'il a voulu répandre dans le cœur des hommes, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.